Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. On va faire la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais contre dollar américain. Donc on a eu ces derniers mois, ces dernières semaines, donc précisément à partir du début, de la fin de début de l'été, bon, à moitié de l'été, on a eu une phase de baisse importante ici, matérialisée par deux vagues d'impulsion et deux vagues de correction. Alors je vais vous tracer ça plus précisément. Voilà, donc ici on a eu une vague de tendance, donc d'impulsion. Ensuite, on a eu une vague de correction ici. Bon, je vais matérialiser peut-être un peu plus à plat. Voilà. Je prends une autre couleur pour essayer d'avoir quelque chose de différent. On va mettre quoi? Allez, on va mettre du rose. Voilà. Donc une phase de correction, puis une nouvelle phase de tendance. En blanc alors. Voilà. Et une nouvelle phase de correction. Donc deux phases de correction, deux phases de tendance. Et logiquement, donc dans une tendance baissière claire, eh bien on a trois phases d'impulsion et deux phases de correction. Donc là on a eu deux phases d'impulsion, deux de correction, il en manque plus qu'une de tendance, donc une d'impulsion. Et donc cela m'amène à penser qu'on pourrait avoir bientôt, désormais, même potentiellement tout de suite, une nouvelle vague de tendance comme celle-ci. Voilà. Pour les prochains jours, prochains mois à venir. Alors on va voir ça un peu plus en détail. D'une part parce que on peut tracer ici une trendline. En fait, on peut tracer carrément un canal. On va essayer de faire ça bien. Alors, c'est ça là. C'est d'être rigoureux pour une fois. Voilà. Donc, j'enlève les petits traits. Voilà. Bon, à la limite, je vais enlever les bandes de Bollinger parce que ça ne sert à rien là. Voilà, c'est plus clair comme ça. Donc, on a notre canal baissier ici. Et eh bien, on a atteint la résistance oblique. Et on a fait une bougie baissière avalante ici, quelque chose qui... La bougie rouge a avalé la précédente, donc elle est plus importante. Elle l'a complètement englobée. Et donc, bon, on a quand même une bougie rouge qui est assez importante en termes de taille, avec des petites mèches, avec une petite ombre en dessous, une toute petite mèche au-dessus. La bougie précédente ici, la verte, était beaucoup plus hésitante, avec une mèche et une ombre de la même taille à peu près, et un corps relativement petit par rapport à l'ensemble. Donc là, cette bougie rouge d'hier nous montre vraiment euh, une volonté des baissiers, surtout qu'on n'a pas vraiment passé le dernier plus haut, je dirais. On n'a pas concrétisé la cassure, hein. On a un petit peu passé dessus, mais bon, vraiment, c'est très peu significatif. À mon avis, pour moi, on est toujours en rebond sous résistance, là, qui plus est sous la résistance oblique. Donc je pense qu'on a déjà eu une tentative à ce niveau-là. On aurait pu repartir, mais ça manquait d'appui, quoi. Il manquait un niveau précis. Même si on avait cette zone là de support anciennement, vous voyez, hein, toute cette zone là qui vraiment peut jouer le pullback. C'est la zone sur laquelle les cours vont faire le pullback. Ils l'ont cassé et maintenant ils reviennent dessus pour repartir à la baisse. Et on avait eu une première tentative ici, prématurée peut-être, et en tout cas qui manquait à mon avis, voilà, de support, manquait enfin de résistance plutôt. Mais voilà, on n'avait pas de quoi se mettre sous la main, alors que là, on n'avait rien à se mettre sous la dent, alors que là, on a une résistance oblique très bien, très clairement tracée, parallèle au support oblique, qui forme vraiment un beau canal. Bon, le seul bémol dans ce canal, c'est que l'écart entre les deux derniers et les deux premiers, au niveau de la résistance, est plus important. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'un petit peu le troisième point a moins d'importance, alors que si le deuxième point était décalé, enfin vous voyez, si ce point-là, disons, il était plutôt ici, on serait un petit peu plus confiant, je dirais. Mais là, pour moi, elle est quand même bien tracée. On est dans une belle tendance baissière. On a une figure bougiste sous la résistance oblique et à la fois sous une zone de support importante anciennement qui fait office de pullback maintenant. Je pense que peut-être que si on trace du Fibonacci, on aura quelque chose. Peut-être pas. Bon, de toute façon, là, on n'a rien. Tant pis, en ce moment, je sais pas pourquoi, ça marche pas très bien. Bon, on va quand même tenter sur un autre niveau de plus haut ici, mais bon, après là, c'est peut-être chercher la bête et voilà. Non, il n'y a pas, c'est pas la peine. En ce moment, ça marche pas très très bien Fibonacci. Enfin, je sais pas,
je m'en sers pas vraiment trop pour mes positions, mais au niveau là actuellement, il y a assez peu de correspondance, alors que habituellement on en voit beaucoup plus souvent des niveaux qui sont en même temps simultanément confondus avec des résistances obliques ou horizontales. Et là non. Bon, tant pis, on fera ça. En tout cas, on a déjà de bons arguments pour valider, à mon avis, une hypothèse baissière sur les prochains jours, prochaines semaines. En fait, je pense qu'on a de quoi arriver jusqu'au dernier plus bas, hein. Disons 0,75 à peu près, entre 0,75 et 0,74, donc 0,74,7. Ça me semble être un bon objectif, hein. C'est clairement, à mon avis, envisageable. Bon, on a eu une bougie bien baissière hier, on a une bougie euh, baissière aujourd'hui qui confirme la donne. Enfin, on n'a pas une invalidation comme on avait eu ici, hein. Vous voyez là, on a eu une bougie haussière juste après. Là, on a, à mon avis, on a une confirmation de la tendance baissière, de la reprise de la tendance baissière. La véritable confirmation, à mon avis, se fera quand on aura passé ce niveau au niveau des 0,78,6 à peu près. Déjà, quand on sera passé en dessous de 0,79, on aura cassé quelques plus bas. Dès qu'on sera passé sous cette zone, je pense qu'on pourra presque être assuré d'un retour baissier sur les prochains jours. Pour l'instant, on est encore un petit peu, je dirais, dans le doute. On se tâte un peu, mais en plaçant un stop au-dessus de 0,81, je pense qu'on ne prend pas trop de risques, puisque si les cours passent au-dessus de 0,81, on cassera à la hausse, et donc on invalidera totalement l'hypothèse baissière. Si le rebond se confirme bien sous la résistance oblique baissière, y a pas, je pense qu'on n'a pas à craindre ce scénario. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, ben, je vous dis à bientôt.